Congo qui revient sur la scène internationale, mais aussi à l'intérieur, sur le plan politique. Il y a eu plusieurs éléments qui ont penché, qui ont pesé dans la balance du choix de ce diplôme de docteur honoris causa au président de la République. Merci beaucoup Edi Tchala Katala. C'est un événement rare qui n'arrive pas tous les jours. Après l'ancien président Sam Moujoma, après Monseigneur Plevout, c'est au tour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'obtenir ses titres de docteur honoris causa de la plus prestigieuse université congolaise, l'université mère, le Vanium, le président de la République qui n'a entrepris aucune démarche, il faut le rappeler. Il s'agit simplement du résultat d'une réflexion scientifique par cette communauté scientifique qui est constituée aujourd'hui de plus de 800 docteurs à thèse qui ont réfléchi sur base de deux éléments scientifiquement prouvés qu'il mérite donc cette distinction pour qu'aujourd'hui il soit honoré ici à l'université de Kinshasa. Donc ça n'arrive pas tous les jours, c'est un événement exceptionnel et donc c'est l'occasion aussi pour la population de comprendre ce que pensent les intellectuels, les formateurs. On les voit dans leur toge des professeurs d'université. Ils sont réunis ici. Il faut le rappeler, le récipiendaire n'a fait aucune démarche. L'université a pour vocation de former, mais aussi de mener des recherches. Elle observe la société. Et sur base de leurs propres observations, les professeurs d'université ont compris que le président de la République a mené des actions d'éclat. Ils ont résumé ça par sa gouvernance du peuple. C'est comme cela qu'ils l'ont appelé. Nous l'avons appelé gouvernance de proximité, une gouvernance du peuple. Et ils ont pris un aspect particulier, la diplomatie. Ils vont le démontrer ici parce que dans le déroulé de la cérémonie, il y a un jury interfacultaire. Ce jury est constitué de 7 éminents professeurs venus de plusieurs facultés. On sait qu'il y a 13 facultés ici à l'université de Kinshasa. Donc 7 éminents professeurs et qui ont constitué ces comités scientifiques. Ils ont présenté les projets et ces projets ont été acceptés par toute la communauté scientifique pour que l'université décerne. Donc il s'agit ici d'un titre qui est par toute l'université de Kinshasa. Voilà pourquoi on voit cette salle qui est remplie de professeurs d'université, toute tendance politique confondue, on doit le dire. Mais ici, c'est sur base de critères scientifiques qu'ils ont décidé d'observer. Alors, tout à l'heure, on verra qu'il y a un jury qui va justement argumenter. Exécution de l'hymne national suivi de l'hymne de l'UNIKIN. De l'UNIKIN.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, étant donné le caractère particulier et purement académique de la cérémonie de ce jour, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro le professeur Joséphine Toumba pour la suite du programme. Je vous remercie. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Aujourd'hui, 12 octobre 2023, est marqué en lettres d'or dans les annales de l'Université de Kinshasa par la cérémonie d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à votre Excellence, Monsieur le Président, pour vos nombreuses réalisations en faveur de la République démocratique du Congo, tant sur le plan national qu'international, avec pour thème la gouvernance pour le peuple. Le programme de la dite cérémonie se présente comme suit. Après l'ouverture de la séance académique par Monsieur le Recteur, la parole sera donnée au secrétaire général académique pour l'ouverture du dossier et la présentation du candidat. Le doyen de la faculté concernée procédera à la présentation des membres du jury, laquelle présentation fera suite à la diffusion de quelques témoignages sur les actions du candidat. Le recteur viendra ensuite présenter l'argumentaire et autoriser le processus d'octroi du diplôme de docteur honoris causa au candidat. Après délibération à huis clos par les membres du jury, la remise des insignes de l'Université de Kinshasa par Monsieur le Recteur interviendra, directement suivie par les discours du lauréat et du recteur. Les signatures du livre d'or et du diplôme, ainsi que la séance photo, mettront un terme à cette séance académique. Sans autre forme de procès, et avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, la séance va débuter. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique. Cérémonial d'octroi du diplôme de docteur honoris causa, la séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. Merci, Monsieur le Recteur. Nous invitons à présent le secrétaire général académique à lire la décision de l'Université de Kinshasa à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à présenter le candidat. Monsieur le secrétaire général académique, s'il vous plaît. Université de Kinshasa, cabinet du recteur, décision numéro 0392, barre unique barre R, barre 223 du 11 octobre 2023, portant octroi du diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa au chef de l'État. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université de Kinshasa, vit la loi cadre numéro 14 barre 004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 95, 103 et 129, vit l'ordonnance numéro 81-142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public de nommé Université de Kinshasa, spécialement en ses articles 5, 9 et 15, vit l'ordonnance numéro 16 barre 071 du 29 septembre
2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur universitaire, en son article 17, vu l'arrêté ministériel numéro 0292, bar Minessu, bar Camine, bar MN, excuse-moi, bar LB, bar EM, bar 2021, du 16 septembre 2021 portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur universitaire dans la ville de Kinshasa et en province de Lomami, en République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2e et 4e, vu l'arrêté ministériel numéro 463, bar Minessu, bar Camine, bar NMB, bar RMM, bar 2022, du 20 octobre 2022 portant nomination d'un administrateur de budget dans un établissement public de l'enseignement supérieur universitaire dénommé Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement son article 1er. Vu l'arrêté ministériel numéro 425, bar Minessu, bar Camine, bar MNB, bar RMM, bar 2023, du 4 septembre 2023 portant nomination d'un secrétaire général chargé de la recherche de l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu les procès-verbal de la réunion du Conseil de faculté des sciences sociales, administratives et politiques du 7 décembre 2021, considérant l'urgence et la nécessité, les comités déjà entendus décident, article 1, il est octroyé à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, les diplômes de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Article 2. Article 2, le secrétaire général académique est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le recteur, Jean-Marie Kayemen Toumba Toumbila Moudjiyesou. Présentation du candidat. La 2023, le 12e jour du mois d'octobre, à l'Université de Kinshasa, commune de Lemba, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, nous, Eustache Banzansomo Mfunkwa, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, procédons à la présentation du candidat, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, chef de l'État. Vu les dispositions du Vadmekum, du gestionnaire d'une institution de l'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, au chapitre 7, spécialement ses articles 40 et 41, vu les procès-verbal de la réunion du Conseil de département des sciences politiques et administratives du 1er décembre 2021, contenant l'avis favorable pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu les procès-verbal de la réunion du Conseil facultaire du 16 décembre 2021 portant approbation du procès-verbal de la réunion du département des sciences politiques et administratives, également un master en sciences politiques, option études stratégiques. Il est docteur en sciences politiques et administratives, professeur à l'Université de Kinshasa et professeur à l'école de guerre de Kinshasa. Le professeur Kazumba Kanda Chitea est doyen honoraire de la faculté des sciences administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Monsieur le professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Félicité Langwana Kiwani. Elle est ici membre du jury. Elle est professeure à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Elle a un master en développement, en environnement et en sciences et en société de l'Université de Louvain-la-Neuve. Elle a un DEA, diplôme d'études approfondies, en anthropologie de l'UNIKIN. Elle est docteure en anthropologie à l'Université de Kinshasa. Elle est professeure dans cette université et
Elle est aussi professeure à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Aujourd'hui, elle est elle est coordonnatrice de Erasmus en République démocratique du Congo. Madame le professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Mahatma Julien Tazi Kizei Tienabe. Il est professeur au département des relations internationales. Il a comme domaine de recherche la politique étrangère, diplomatie et relations culturelles internationales. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages spécialement sur la science des relations internationales, diplomatie culturelle, relations RDC-Occident et sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Le professeur Tazi est consultant et expert au secrétariat général des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Jacques Joly Esseng Ekele. Il est professeur ordinaire au département de droit public interne de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et il est titulaire du cours de droit constitutionnel et d'anthropologie politique. Il est docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne en 2003. Il est auteur de plusieurs ouvrages en droit constitutionnel, congolais et comparé, ainsi qu'en droit des libertés fondamentales. À ce jour, le professeur Njoli est député national et c'est un ancien sénateur. Professeur, vous pouvez vous mettre. En effet, disais-je, le président Tshisekedi a accompli un faisceau d'actes, posé de multiples gestes qui inscrivent désormais notre pays dans un horizon de temps et d'espace caractérisé notamment par l'espérance en l'avènement d'une société humaine prospère, ouverte et démocratique, fondée sur les valeurs de paix, de justice et d'état de droit. Les historiens et les analystes s'en chargeront et se chargent déjà de l'œuvre de décryptage des implications inhérentes à l'œuvre de la restauration d'un véritable État souverain en RDC par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis lors. Il importe néanmoins, dans ce contexte spécifique limité à une tradition académique, de relever à titre indicatif quelques hauts faits susceptibles de justifier la cérémonie du jour. En effet, nul n'ignore l'état dans lequel son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays meurtri pendant 58 ans depuis son accession à l'indépendance. Les problèmes qui minent le Congo sont plus vieux que son actuel président. Les guerres de l'Est, la crise économique, le bas niveau économique, le bas niveau de l'éducation, les soins de santé très précaires, des routes insuffisantes ou quasi inexistantes, le manque d'eau potable et d'électricité, le manque d'infrastructures de base, les mauvaises mentalités, le clientélisme, la corruption, le despotisme, l'impunité forment l'échiquier du fléau du Congo. Les souffrances de tant d'années nourrissent l'impatience de ce peuple, ne pouvaient que contraindre notre président à user de plus de sagesse, d'intelligence et surtout de beaucoup de volonté et courage politique afin d'apporter des solutions idoines. À son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi
avait-il l'ambition de résoudre en 5 ans les problèmes du Congo et du Congolais restés insolubles depuis presque une soixantaine d'années? Qu'a-t-il pu réaliser en si peu de temps que ses prédécesseurs n'ont pu accomplir en 32, 3 ou 18 ans, selon le cas, pour mériter ce prestigieux titre de docteur honoris causa? Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ces réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de points de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons tous le souvenir de l'IGF. Renégociation des contrats chinois, l'afflux de nouveaux investisseurs. Seulement une année après son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plus des difficultés de tout genre rencontrées à l'interne, a été confronté à sa première crise économique mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé toutes les économies planétaires. Qui pisait, depuis le mois de février 2022, la guerre russo-ukrainienne a enfoncé les nations du monde dans une autre impasse socio-économico-financière qui n'a pas épargné la RD Congo. Cependant, sans se lasser ni se décourager, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a cessé de faire du Congo un modèle de résilience face à ce fléau mondial et une terre très fréquentable et attractive pour de nombreux investisseurs dans divers domaines. Dans un rapport récent publié aux États-Unis d'Amérique, les efforts déployés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ont été mis en exergue. Ce rapport note en guise d'exemple des progrès dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, avec à la clé des poursuites enclenchées contre des gestionnaires des institutions impliqués dans la mégestion, même dans son propre entourage. En effet, déterminé à lutter pour le relèvement de ce pays et en faire un État de droit fort et prospère, d'où la corruption et l'impunité devraient être bannies, le chef de l'État a réussi à relever le budget de 5 à 16 milliards de dollars américains. Rappelons que la lutte contre la corruption fait partie des engagements qu'il avait pris dès son avènement à la magistrature suprême. Il s'y est investi totalement, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises dans ce domaine afin de décourager les fossoyeurs de l'économie nationale et les détourneurs des deniers publics. Il s'agit là d'un des piliers du programme d'action du chef de l'État, dont l'objectif est de favoriser l'émergence du secteur privé et d'imposer le pays comme la meilleure destination d'investissement de choix en Afrique. Nous nous appelons, à ce point de vue, RDC, pays solution. Les résultats en sont très perceptibles, en cela que déjà en 2021, notre pays avait gravi des échelons sur la liste de 180 États les plus corrompus au monde. Il y va là que la RDC nourrit plus que jamais l'ambition d'attirer des investissements durables et de grande qualité. C'est ainsi, pour ne pas le citer, qu'il faut saluer le travail très apprécié abattu en si peu de temps par l'Inspection générale des finances, sans oublier l'apport de l'Agence pour la lutte contre la corruption.
Parlant particulièrement de l'IGF, ce service a été réhabilité tant dans l'effectivité de ses compétences que dans les moyens mis à sa disposition. Un nouveau bâtiment moderne pour ces bureaux est en train d'être construit. Par ailleurs, dans le souci de la préservation des intérêts de l'État, comme si on dit, grâce au contrôle initié par l'IGF et sous l'égide de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, la RDC a pu renégocier en sa large faveur le fameux contrat chinois. Désormais, les infrastructures qui hier étaient une chimère deviendront la réalité de demain. En outre, les usines de transformation du cobalt et de fabrication de batteries électriques s'installeront en RDC dans un futur proche. À l'été de ce qui vient d'être dit, en juillet 2022, un rapport du Fonds monétaire international affirme par exemple que malgré les grands défis à relever, la République démocratique du Congo affiche l'une des croissances les plus fortes de la raison. Ce même organisme, à la suite d'une évaluation annuelle récente, déclare que la RDC a connu un net rebond, passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. Ces performances économiques justifient amplement la reconnaissance du monde scientifique. De la politique intérieure, la reconversion symbolique de la majorité parlementaire en cours de législature sous l'appellation Union sacrée de la nation, afin de renouveler l'énergie constructive des institutions de la République, la liberté d'expression et de manifestation politique, l'humanisation des services d'intelligence, notamment de l'Agence nationale de renseignement, la consolidation des acquis démocratiques, notamment par la mise à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. À son accession au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas en effet à sa portée tous les leviers de commande pouvant l'aider à maîtriser la gestion de l'État et imprimer sa vision en vue de réaliser les changements projetés. Faute de majorité parlementaire, principalement au sein de l'Assemblée nationale, celle-ci étant devenue par le FCC plateforme du président de la République sortant, le nouveau chef de l'État a été contraint de gouverner en coalition avec cette force politique dirigée par son prédécesseur. Mais contre toute attente, au mois d'octobre 2020, seulement une année et 9 mois après, il a déboulonné le système Il a mis fin à cette coalition FCC-Cash dans le souci de mieux conduire les destinées de la nation vers son développement intégral. En substitution, tout de suite après, il a mis en place l'Union sacrée pour la nation, une plateforme plus à même de lui permettre d'accomplir sa vision politique. Cette nouvelle plateforme rassemble des politiciens de tous les dits de Warriors. En vrai démocrate, se conformant à la Constitution et aux lois de la République, il a veillé à la réinstallation et à la restructuration des institutions. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. En sus, les droits et libertés des citoyens sont garantis, de même que la liberté d'expression et d'opinion, de la diplomatie et de la politique extérieure. Sur la scène internationale, la RDC est réhabilitée et son image est redorée. Elle est redevenue réellement
fréquentable. La représentativité de la RDC au niveau des organisations et institutions internationales auxquelles il était difficile de parier sur l'éligibilité de ses fils et filles, en l'occurrence la Commission du droit international, le plaidoyer de l'UA, notamment sur les questions liées à la relance des économies africaines post-Covid-19, à l'équité en matière d'accès aux vaccins, ainsi qu'à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, le président a-t-il érigé, lors de son discours d'acceptation de la construction du grand barrage Inga, projet visant à faire de la RDC un des principaux fournisseurs d'électricité au niveau continental, un des 9 piliers de son programme à la tête de l'Union africaine. Ce mandat à la tête de l'UA a d'autre part constitué pour le président une opportunité de mettre en avant la RDC comme interlocutrice importante sur les questions de paix, sécurité et climat et promotion de la femme sur les plans continental et international. Dans cette mouvance, n'a-t-il pas été désigné champion de la masculinité positive? La RDC a en outre réussi à obtenir, dans le cadre des efforts diplomatiques du président de la République pour le renforcement de sa présence au sein de CER, la présidente tournante de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, pour la période 2022-2023 et celle de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour la même période. L'obtention de ces présidences conférera à la RDC un rôle important dans la conduite d'initiatives de médiation et dans l'examen des principales questions économiques, politiques et sécuritaires de ces deux sous-régions. L'action diplomatique menée dans le cadre de cette stratégie a permis l'élection des experts et des diplomates congolais au sein de plusieurs organisations internationales, notamment à la présidence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au poste de commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la CEAC et en tant que membre de la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies, au poste de directeur des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine par Mme Nadège Tandou. Au plan écologique, l'engagement personnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par une participation active aux différents sommets sur le réchauffement climatique, a renforcé le positionnement de la RDC comme pays solution par ses eaux et forêts. À ce titre, elle est fermement engagée sur la question et participe aux procédures consultatives internationales initiées par les Nations Unies devant la Cour internationale de justice et les petits États insulaires devant le Tribunal international de droit de la mer à Hambourg, TIDM en sigle. Au plan social, enseignement, le droit à la gratuité de l'enseignement primaire, bien que consacré par la Constitution de la RDC de 2006, n'a jamais été effectif. C'est à l'arrivée de l'actuel président de la République que ce droit a été assuré à tous les enfants congolais en rendant gratuit et obligatoire l'enseignement primaire. Des études réalisées par les chercheurs de l'Université de Kinshasa et d'ailleurs ont démontré que la politique de la gratuité de l'enseignement a de nombreux effets positifs tant au niveau national qu'international. Au niveau national, cette politique a permis à la RDC d'honorer ses engagements internationaux relatifs à la gratuité de l'enseignement de base qu'elle a ratifié selon plusieurs organisations et textes reconnus mondialement. Au niveau national, toujours cette politique a impacté positivement le taux de scolarisation en permettant à plusieurs millions d'enfants
de retrouver l'école. La rémunération des enseignants a été un tant soit peu revue à la hausse en y ajoutant une prime de gratuité. On assiste à une création subséquente des emplois avec la construction de nouvelles écoles et avec la gratuité de l'enseignement, les parents ont pu économiser, selon un travail de Nguta Ngonzo en 2022, les parents ont pu économiser jusqu'à $200 US. Tshisekedi contribue largement à la réduction de la mortalité materno-infantile par le programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, tributaire également de sa vision. La réhabilitation des infrastructures médicales, telles que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que des centres de santé à travers la République, sont à considérer parmi les acquis de la couverture santé universelle. Gestion rationnelle et avec beaucoup de maîtrise de la pandémie Covid-19 et de l'épidémie Ebola, nous le devons aussi à la clairvoyance du président de la République. Comment ne pas considérer l'impact réel sur le bien-être de la population qui résultera de la politique de développement de 145 territoires. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, ce programme ambitieux vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie de populations congolaises vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Comment ne pas mettre en exergue la stratégie de la revanche du sol sur le sous-sol? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris et revigoré une idée chère à Mzee Laurent Désiré Kabila, prônant l'incitation à l'autoprise en charge par la dotation de moyens conséquents au service national. Cette politique prônée par le président de la République vise à permettre à la RDC d'assurer son autosuffisance alimentaire en renforçant les productions agricoles. Elle est placée sous la gestion du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Et elle est un indicateur important de la redynamisation des activités agricoles. Elle vise également à mettre en valeur le grand potentiel agricole de la RDC comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Les témoignages populaires que vous allez bientôt suivre, et cela à travers toute la République, la consécration par l'engagement dans la réussite des 9e Jeux de la francophonie, au-delà de l'humilité marquée par la présentation de toute la nation et la nation tout entière à la protection divine, n'ont pas laissé indifférente la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, s'est-elle engagée à définir un nouveau modèle économique à travers le pacte État-UNIKIN et à vous octroyer, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce diplôme de docteur honoris causa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de corps et des missions diplomatiques,
Mesdames et Messieurs, membres de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'était la